aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai pas l'habitude de parler dans une église. Mais bien sûr, frère. Non, je ne ferai pas ça. Ce projet, déjà je voulais remercier Augusto Barrientos, qui est professeur au Conservatoire de Montreux, qui il y a quelques semaines nous appelle avec Armelle, la directrice du conservatoire, et nous dit voilà, je suis sur une création autour de la divine comédie de Dante Alighieri. Et là, je dis mais ça tombe parfaitement bien, puisque on pourrait l'accueillir avec plaisir sur Montreux à l'occasion d'un projet que nous avons avec le collège spiritualité de l'Agora. L'Agora, c'est on va dire un groupe de personnes qui se réunissent régulièrement pour parler de différents sujets. Il y en a notamment un groupe qui s'appelle ce groupe Spiritualité qui a souhaité créer des événements pour que les gens se rencontrent et pour que les gens d'obédiences différentes également puissent se rencontrer, s'apprécier et partager des moments ensemble. Donc il va y en avoir plusieurs dans l'année. Le premier, ça c'est la première date, la prochaine aura lieu le 1er juin et ce sera à la salle François Mitterrand. Nous accueillerons 3 groupes de danseurs, des danseurs dervish tourneurs, des danseurs amazirs et des danseurs bouddhistes qui vont nous interpréter une danse des 6 espaces. Et donc ces danseurs nous parleront de l'origine de leur culture. Voilà. Et puis il y aura d'autres rendez-vous tout au long de l'année. Je vous en dis pas plus. En tout cas, un grand merci à la collégiale qui nous accueille, au père Gilles Euseb et son équipe. Voilà, je vous souhaite un très bon concert. Bonne soirée. Qui prend de sa splendeur la plus grande partie. Et j'ai connu des choses qu'on ne peut ni sait dire en rentrant de là-haut. Personne n'a suivi la route que je prends. Minerve tend ma voile et Apollon me guide. Et ce sont les 9 sœurs qui me montrent les ours. Les héros qui jadis abordaient en Colchide furent moins étonnés que vous ne le serez lorsqu'ils virent Jason devenu laboureur. Rends-moi, doux Apollon, un vase bien rempli de ta propre vertu, que je sois digne enfin de ton laurier aimé. Pénètre dans mon sein, partage-moi ton souffle, comme au jour d'autrefois où ton chant eut le don de tirer Marsyas du fourreau de ses membres.
que je puisse raconter pour le moins l'ombre du règne heureux, tel que je l'emportais, gravé dans ma mémoire. 12 Apollon, tu me verras monter vers l'arbre bien-aimé et faire couronner mon front de son feuillage, le thème et ton concours m'en ayant rendu digne. Béatrice restait tout entière, attachée par son regard intense aux sphères éternelles, et moi, l'en détachant, je le posais sur elle. En la contemplant, je devins en moi-même tel que devint Glaucos lorsqu'il eut goûté l'herbe qui le rendait égal aux autres dieux des mers. Puis, Béatrice posa sur moi ses yeux remplis d'étincelles d'amour, d'un regard si divin que mon pouvoir vaincu ne put le soutenir. Et baissant le regard, je faillis défaillir. Son silence et l'aspect qui la transfigurait imposaient le silence à mon esprit avide, où d'autres questions se pressaient sans arrêt. Et pareil au carreau qui vient frapper le but dès avant que la corde ait cessé de vibrer, notre vol arrivait au second des royaumes. Madame était si radieuse, dès qu'elle eut pénétré dans l'éclat de ce ciel, que plus resplendissante en devint la planète. Si l'étoile sourit et changea de visage, que devais-je sentir, moi, qui de ma nature suis enclin à changer de toutes les façons? Et pareil au soleil, qui se cache parfois dans son éclat trop grand, à l'heure où la chaleur consume les vapeurs qui semblaient l'amoindrir, sa plus grande liesse également cachait cette sainte figure au creux de ses rayons. Et ainsi prise, elle me répondit, comme chante le chant qui suit un peu plus loin. Béatrice fixait le ciel, puis
ma Béatrice se retourna vers moi, belle autant que joyeuse. Elle sourit un peu, puis dit « Si des mortels, le raisonnement court vers l'erreur chaque fois qu'il ne peut se servir de la clé des 5 sens, ayant pris 3 miroirs, à la même distance de toi, place-en 2, et que ton œil retrouve entre ces 2 premiers le dernier, mais plus loin. Puis tourne-toi vers eux et mets derrière toi un flambeau, prenant soin que les miroirs reçoivent et te rendent aussi tous les 3 sa lueur. L'image qui viendra de plus loin paraîtra plus petite, sans doute à l'égard des 2 autres. Tu verras cependant qu'elle a le même éclat. De là, la différence entre un aspect et l'autre, qui ne dépendent pas du plus dense ou plus rare. Ce principe formel est celui qui produit selon sa qualité le clair ou le confus. Plus hauts sont ces miroirs, vous les appelez trônes, sur lesquels resplendit pour nous la lumière. Qui voyait en moi comme moi-même pour apaiser la soif de l'âme, ouvrit la bouche plus vite encore que moi pour le lui demander.
Elle commença. Tu t'étourdis tout seul par des pensées trompeurs qui t'empêchent de voir ce qui serait très clair si tu t'en secouais. Tu n'es pas sur la terre, ainsi que tu supposes, mais l'éclair qui descend du lieu de sa demeure est moins prompt à le fuir que toi tu n'y reviens. Je lui répondis, ton discours m'inonde et réchauffe mon cœur, si bien qu'il me ranime un peu plus chaque fois. Oui, j'ai bien remarqué que notre intelligence n'est jamais satisfaite en l'absence du vrai, hors duquel on ne trouve aucune vérité. Car ce sont eux qui font, comme une pousse, naître le doute au pied du vrai. La nature elle-même monte de but en but et nous mène au sommet. Et c'est ce qui m'engage et ce qui me rassure pour demander, Madame, avec tout le respect, une autre vérité qui demeure confuse. J'aimerais bien savoir si l'on peut satisfaire aux vœux abandonnés au moyen d'autres biens qui ne soient pas mesquins, pesés dans vos balances. qui fournit le début de mon chant. Dis donc qu'ils ont tiré le nom de l'astre, dont tantôt le soleil vient flatter le front, tantôt la nuque. Je ne m'aperçus pas que j'y venais d'entrer. Je fus pourtant bientôt certain de m'y trouver, en voyant devenir madame encore plus belle. Ensuite,
c'est de cette façon que commença ce chant, Béatrice. Si je flambe à tes yeux dans le feu de l'amour, plus fort qu'on ne saurait le concevoir sur terre, au point que de tes yeux j'offusque le pouvoir, n'en sois pas étonné. Cela vient de la vue parfaite qui, sitôt qu'elle aperçoit le bien, sans perdre un seul instant, se dirige vers lui. J'observe cependant que ton intelligence fait déjà resplendir la lumière éternelle qui donne de l'amour aussitôt qu'on la voit. Et si d'autres objets séduisent ton cœur, c'est que toi y trouves les résidus informes de cet unique amour, brillant en transparence. Il ne faut pas encore abandonner la table, car l'aliment trop cru que tu viens d'avaler demande encore qu'on l'aide avant d'être accepté.